Bienvenue sur la chaîne Rêve ou Réalité. Je vais vous parler du RGPD et répondre à une question qui m'a été posée sur une méthode qui permettrait de se mettre en conformité simplement et facilement, gratuitement, par soi-même, en envoyant simplement 2 emails. D'une part, cette méthode est inefficace et elle peut s'avérer dangereuse en cas de problème. Voyons ensemble le contenu de la méthode qui m'a été envoyée par un ami. Il connaît une personne qui est probablement infopreneur ou distributeur et qui possède un site avec un webmaster. Et l'avocat de ce webmaster lui aurait dit qu'il suffit simplement d'envoyer 2 emails à sa liste de contacts et de faire un AR à soi-même, à lui-même, sans ouvrir le courrier, pour ensuite, devant huissier, prouver qu'il a fait le RGPD. Alors, premièrement, le fait d'utiliser 2 emails ne prouve rien puisque vous envoyez unilatéralement à votre contact un courrier, mais ça ne dit pas que la personne est d'accord. Ensuite, l'AR va simplement, s'il fonctionne, parce que par exemple sur Gmail ou sur Orange, il n'y a pas cette possibilité de faire un accusé de réception, mais même si la personne vous valide un accusé de réception, ça validera simplement le fait qu'elle a ouvert, mais en rien qu'elle a accepté votre demande. Le fait de prouver par huissier, d'une part cette étape est un petit peu inutile et en plus elle nécessiterait que le constat soit fait personne par personne. Vous imaginez le coût que ça représenterait. Je remarque aussi le coût que peut représenter l'interrogation d'un avocat. Et je conseille d'ailleurs à la personne de demander l'original de la réponse de cet avocat pour voir exactement quelle est la réponse par rapport à quelle question. Parce que ce n'est pas possible que l'avocat ait répondu ce type de réponse par rapport à la question de la confirmation RGPD. Donc soit l'information m'est arrivée d'une façon déformée, soit l'avocat a répondu à une question qui était différente et qui n'était pas celle-ci. Donc c'est toujours important d'avoir les originaux et de bien contrôler et vérifier l'information sans forcément croire sur parole les choses. Et d'ailleurs ce que je vous dis là maintenant, vous pouvez tout à fait le vérifier en allant sur le site de la CNIL par vous-même. La solution là qui est proposée est inefficace parce qu'en rien ça ne va prouver que la personne est d'accord à ce que vous utilisiez ces données pour un objectif précis, pour une durée précise. Ça ne couvrirait quand bien même qu'une partie de vos obligations RGPD puisque vous devez enregistrer dans un registre soit papier, soit informatique les accords de ces personnes, la durée de conservation et l'objet de conservation et que lorsque l'objet est arrivé ou la durée est arrivée à la fin, vous devez supprimer ces données. Donc il y a une gestion à faire des contacts qui va au-delà de simplement envoyer un email pour demander un accord. Ensuite, il y a aussi des données de sécurité, vous avez des obligations de sécurité, vous avez des obligations d'information. Donc il y a énormément de choses à faire qui vont au-delà de simplement envoyer des emails. Donc ce serait inefficace. Ce qui serait fait n'aurait pas de valeur légale en cas de contrôle, donc ça ne servira à rien. Si cette personne veut absolument économiser des frais par exemple le calendrier de l'Avent à 197 €, ce n'est pas un souci, mais à ce moment-là, qu'elle ne fasse rien, parce qu'au moins elle économisera du temps. Le RGPD, ce n'est pas uniquement envoyer une demande, envoyer un courrier à ses emails, à ses contacts, pardon. Il y a d'autres choses à voir. 2, il faut se méfier de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, et il faut toujours vérifier par soi-même l'information. Et 3, il faut faire le bilan, le pour et le contre, entre le budget qu'on va potentiellement dépenser dans un sens et effectivement dépenser dans un autre choix. Je vous remercie, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine question sur le RGPD.